Le téléphone ne capte pas. Ou plutôt, il capte trop bien. Une barre, juste une, suffisante pour la voix, pas pour l'espoir. Julien est assis contre un rocher. La pierre est froide. Elle aspire la chaleur de son dos, goutte après goutte. Il compose le numéro 1, 1, 2. Ou peut être un autre. Il ne se souvient plus. Les chiffres sont des formes abstraites sur l'écran fissuré. La sonnerie, une fois, deux fois, puis le clic, le souffle de l'opérateur. Tenez bon, on arrive. La voix est neutre, professionnelle, rassurante par habitude, pas par conviction. Julien remercie. Il raccroche, il regarde le ciel. Les nuages passent. Il ne change pas de forme. Il tourne en rond, comme une horloge dont les aiguilles auraient fondu. Il attend. Le soleil descend. Ou monte, on ne sait plus. La faim creuse son ventre. La soif assèche sa gorge. Le lendemain, ou le jour d'après. Le temps n'a plus de prise ici. La forêt est un labyrinthe vert et gris. Julien compose le numéro. Sa main tremble. Pas de froid, de fatigue. La sonnerie, le clic. Tenez bon, on arrive. C'est étrange. Mais il est trop faible pour questionner. Il s'allonge. Il ferme les yeux. Il rêve de voiture, de sirène. Encore un jour. La batterie du téléphone baisse. 10%, 5%. Il économise chaque seconde d'écran. Il compose le numéro à l'aveugle. La sonnerie. Le clic. Tenez bon, on arrive. Cette fois, Julien entend quelque chose. Derrière la voix. Un bruit de fond. Comme un écho. Il veut parler. Demander où ils sont. Pourquoi ça prend tant de temps. Mais sa langue est lourde. Collé au palais. Il raccroche. Il pleure. Silencieusement. Les larmes ne coulent pas. Elles sèchent instantanément sur ses joues gercées. Un autre jour. La forêt change. Les couleurs s'assombrissent. Le vert devient noir. Le gris devient anthracite. Julien ne bouge plus. Il est devenu partie du paysage. Une racine. Une pierre. Un obstacle. Il compose le numéro. La sonnerie. Le clic. Tenez bon, on arrive. La voix semble fatiguée. Ou peu, être-ce Julien qui projette sa propre exhaustion. Il murmure « S'il vous plaît », silence. Puis le bip de fin d'appel. Encore un jour, la nuit ne tombe pas, l'obscurité est permanente. Julien ne voit plus rien. Ses yeux sont fermés. Il sent le téléphone dans sa main. C'est son seul lien avec le monde. La sonnerie, elle dure longtemps, trop longtemps. Le clic. Mais cette fois, pas de voix immédiate. Un souffle, longue, hésitant. Puis, la voix revient. Mais elle n'est plus professionnelle. Elle est basse, murmurée, intime, terrifiante. Vous appelez depuis 2019. Julien, fige, 2019 ? Il y a combien de jours ? Combien d'années ? Le temps s'effondre, il n'y a personne à ce numéro. Julien regarde l'écran. Noir, éteint. La batterie est morte depuis longtemps. Comment a-t-il appelé ? Comment a-t-il entendu ? Il n'a pas appelé. Il a rêvé. Ou peut être que l'appel n'a jamais été réel. Peut être que les secours sont arrivés il y a 5 ans. Peut être qu'ils ont trouvé un corps, froid, sec, intégré à la roche. Ou peut être que Julien est toujours là. Dans le silence de la forêt, une voix murmure encore. Venue de nulle part, venue de partout, tenez bon. Merci d'avoir partagé ce cauchemar.